Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo de pratique de yoga où on va essayer de venir remonter notre taux d'énergie pour nous motiver, pour passer à l'action. Donc généralement quand on a besoin de ça, c'est parce qu'on a trop de choses qui nous empêchent, trop de choses qui nous retiennent, trop de choses qui nous éloignent du monde extérieur et on a envie de rester dans sa grotte, dans sa coquille. Or, on sait que on a des choses à faire, donc il faut se motiver, il faut se mobiliser. Pour ça, on va aller stimuler la partie sympathique du système nerveux. Donc, peut-être vous connaissez, mais notre système nerveux autonome, il a deux grandes branches. Une branche sympathique qui est celle de la mobilisation et du passage à l'action. Et on a la partie parasympathique qui se divise en deux autres branches. Une branche dite dorsale où on est inhibé et une branche ventrale où on est calme, serein, mais en lien avec soi, en lien avec les autres, en lien avec le monde. Mais lorsqu'on est en état d'immobilisation et de figement, avant de pouvoir passer, donc ça c'est l'état dorsal, avant de pouvoir passer dans l'état ventral, il y a cet état intermédiaire que le système nerveux sympathique nous permet, qui est le système nerveux sympathique. Pour le stimuler, je vais vous proposer une série d'exercices où vous allez voir, on va énormément stimuler la partie dorsale de la colonne vertébrale. Donc les dorsales, c'est celles qui se situent entre les cervicales et les lombaires, donc tout le milieu du dos. Donc on verra que lorsqu'on est en extension de cette zone, on l'appelle aussi les vertèbres thoraciques, en fonction des écoles, on dit soit les vertèbres dorsales, soit les vertèbres thoraciques. À chaque fois qu'on sera en extension sur ces zones-là, on va stimuler le système nerveux sympathique, puisque les branches du nerf sympathique se diffusent dans cette partie de la colonne vertébrale et du dos. Voilà. Donc la première chose que je vous invite à faire, et on va vraiment maintenant rentrer dans la pratique, c'est déjà revenir à vous dans la conscience de votre corps. Essayez de sentir vos jambes, vos pieds en contact avec le sol. On peut être, quand on est dans l'état dorsal, on peut être complètement sorti de son corps, avoir l'impression de ne plus être là, de disparaître. Donc là, on reprend conscience, on remet de la conscience dans notre corps, à commencer donc par le bas du corps, les pieds, ramener un peu d'ancrage, sentir que mes pieds, le bas de mes jambes là, sont en contact avec le sol. D'ailleurs, je vais prendre conscience de tous les points de contact entre mon corps et le sol. Donc là, je vais pouvoir sentir mes fesses, mes pieds, mes jambes. Voilà, toute cette assise. Peut-être je peux bouger, ajuster ma posture pour sentir que je suis là, que je commence à revenir dans mon corps. Et une fois que cette assise est bien installée et bien posée, je vais pouvoir installer ma verticalité. Donc la verticalité, c'est la colonne vertébrale, celle qui nous maintient
droite et debout. Donc on imagine cette colonne vertébrale qui est étirée, étirée, étirée. Je cherche à ce que le sommet de mon crâne rejoigne le plafond pendant que en bas, mon sacrum cherche à s'enfoncer un peu plus dans le sol. Et automatiquement, quand cet axe se met en place, on en a un troisième qui est l'ouverture thoracique et l'expansion de la respiration. Voilà, je laisse le souffle me traverser, remettre de la vie dans ma cage thoracique, 3 respirations conscientes. J'insiste sur les inspirations, ces inspirations qui m'inspirent, qui vont me motiver. Je peux donner de la couleur, de la lumière à chacune de mes inspirations. Les inspirations m'amènent la motivation. Et à l'expiration, je chasse la procrastination, je chasse la torpeur. Très bien. Donc voilà, on installe la posture, déjà une posture plus droite. Voilà, alors que quand on est vraiment en dorsale, on a plutôt envie de se replier sur soi. On serait plutôt voilà, dans ce mode-là. Alors c'est ok, hein. Il y a des moments où on a vraiment besoin d'être dans sa bulle, où on a vraiment besoin de se retrouver avec soi-même. Et puis il y a d'autres moments où on a besoin de passer à l'action, on a besoin d'agir. Et voilà, la séquence que je vous propose va vous y aider. Voilà, une fois que ma posture est bien installée, voilà, déjà cette ouverture, je suis un peu plus disponible au monde, même si je reste dans cet espace et cet environnement douillet. Donc je me choisis une pièce, un endroit, un moment qui est juste et bon pour moi. Et une fois que ça c'est là, on va pouvoir passer à la deuxième proposition qui est de la respiration, respiration en Kapalabhati. C'est une respiration qui va stimuler le feu intérieur, qui va du coup vraiment réveiller, venir allumer le feu en vous. Et je vous montre, puis je vais vous expliquer, et ensuite on fera ensemble. Donc Kapalabhati, c'est une respiration en expiration abdominale, expiration forcée. Je ne vais pas réfléchir et je ne vais pas penser aux inspirations, elles se feront toutes seules, ça ressemble à ça. D'abord, inspire, je vais gonfler la partie haute de la cage thoracique et expire avec l'abdomen. Ok, donc tout ça ne se fait que par le nez. Je fais des expirations par le nez, un peu comme si je voulais me moucher. Tonicité abdominale, c'est le ventre qui comprime, qui compresse le ventre et du coup ça chasse l'air vers l'extérieur. Et pour être sûr que le trajet du souffle fasse bien ça et non pas ça en venant appuyer sur le plancher pelvien, on engage et on contracte le périnée en même temps. Ok ? Donc c'est parti, on y va pour 20 expirations forcées. On démarre par une fine inspiration qui va gonfler la partie haute du thorax. Je contracte le périnée et c'est parti pour 20 expirations forcées. Fine inspiration. Suivie d'une fine expiration. Et on observe, dans une respiration normale, ce qui se passe.
Est-ce que vous sentez la chaleur qui se diffuse un peu? Bon, là, je la sens dans mon tronc, surtout sur la partie haute là, du tronc. Toujours important de prendre ce temps d'observation, de connexion avec notre corps. On sait à quel point notre corps nous envoie des messages continuellement, mais ces messages, malheureusement, on n'y est pas toujours sensible. Donc, le yoga, c'est ça aussi, c'est remettre de la conscience dans cette communication corps-esprit. Je vous invite à une deuxième série de 20 expirations. Inspire dans la partie haute du thorax. Expire. Inspire lentement. Expire. Et inspire, reprends une respiration normale. On fait un petit check-up, un petit point. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Où est-ce que ça résonne? Est-ce que vous sentez la chaleur qui se diffuse? Donc vous connaissez aussi la théorie des éléments. Tous les éléments sont en nous, l'eau, le feu, la terre, l'air. Et donc là, en fait, avec l'air, on est en train d'attiser le feu, comme on le ferait avec une cheminée. On y va pour une troisième et dernière série. Inspire dans la partie haute du thorax. Contractez le périnée, expiration abdominale. Et inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et vous pourrez reprendre votre respiration habituelle tout en observant, en mettant de la conscience sur tous les capteurs du corps pour ressentir si déjà la chaleur commence à se diffuser. La chaleur, c'est le premier prérequis pour l'énergie. Cette énergie qui va nous mettre en mouvement. Très bien. On va pouvoir passer à la suite. Je vous ai préparé quelques postures. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 postures. Je vous ai préparé 5 postures. 5 postures qui vont nous aider à nous dynamiser, à remettre de l'entrain et de l'élan pour passer du mode immobilisé au mode mobilisé. Je passe à l'action. On va y aller progressivement. La première posture. Vous allez allonger vos jambes devant vous. Alors, ce qui est important quand on déplie nos jambes comme ça, et même dans toutes les positions assises, c'est que le dos reste étiré, reste allongé. Donc, avec un petit creux au niveau des lombaires. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller retrousser nos fesses. Vous attrapez la fesse droite, vous retroussez les fesses, vous retroussez la fesse gauche. Et là, on sent un plus grand ancrage jusque au niveau de nos ischions. Les ischions, c'est les os qui se situent sous les fesses. Première posture, c'est une posture de torsion. Alors, vous allez emmener votre pied droit vers votre fesse. Le genou droit, vous allez l'emmener en direction de la poitrine
plutôt vers la gauche. On va y aller étape par étape. On reste ici quelques instants, une dizaine de respirations. Des respirations où on va insister sur l'inspiration. L'inspiration, elle est associée à la mobilisation, au dynamisme, au système nerveux sympathique. On continue. Donc là, on s'en va vers une posture de torsion. On continue. La jambe qui est dépliée devant, on va la ramener un peu plus vers l'intérieur. Le pied droit va aller de l'autre côté. Et on ramène le genou droit vers la gauche. Donc le bras gauche plaque le genou droit contre le sein gauche. Même chose, on respire en insistant sur les inspirations. Et c'est vraiment la torsion qui va nous permettre de mobiliser les vertèbres thoraciques en torsion. Donc pour ça, on va emmener le talon gauche à côté de la fesse droite, basculer à gauche, emmener le talon gauche à côté de la fesse droite. Le genou droit, vous le plaquez en emboîtant le creux du coude dans le genou. Vous ouvrez la main droite vient derrière et on regarde derrière pour une belle torsion. Insistez sur les inspirations. Et parfait. Vous pouvez revenir dans l'axe. Alors on pourrait rester plus longtemps, hein. On revient dans l'axe, là on se sent peut-être un petit peu de travers. Donc ce que je vous propose, c'est de venir mettre vos bras en rotation externe. Inspirez, grandissez-vous. Étirez, étirez, étirez. Et sans arrondir le dos, plutôt avec l'articulation des hanches, vous venez vous pencher vers l'avant. Étirez, mettez de l'espace entre vos vertèbres. On peut rester quelques instants. Vous pouvez relâcher la tête. Allonger, étirer le dos. Pour le coup, le système sympathique va aussi être étiré, stimulé. Et on va pouvoir revenir vertèbre après vertèbre. On va aller faire l'autre côté. Vous pouvez rester dans cette position. Moi, je vais me changer de sens pour continuer à faire face à la caméra, surtout dans la partie torsion. Et donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir se rapprocher du fessier. La main droite vient plaquer le genou vers le sein droit. Et on reste dans cet étirement de la colonne vertébrale. On enfonce les
les ischions dans le sol. Et le sommet du crâne cherche à aller se rapprocher du plafond. Insistez sur les inspirations. Allez, on se prépare, on se donne du temps pour retrouver de l'énergie, pour stimuler le système sympathique. Pour la deuxième étape, le pied droit se rapproche de l'intérieur, le gauche vient de l'autre côté de la cuisse, le creux du coude droit attrape le genou gauche. On reste ici quelques instants. Super. Et dernière partie de l'exercice, je pivote à droite pour laisser mon talon gauche venir à côté de la fesse, pardon, mon talon droit venir à côté de la fesse gauche. Et la torsion. J'insiste sur les inspirations. Dernière grande inspiration. Et reviens dans l'axe, expire. De nouveau, on cherche à retrouver la verticalité, l'axe. Inspire. Et expire à partir de l'articulation coxo-fémorale. Cherchez à étirer, à mettre de l'espace entre les vertèbres, toujours cette distance entre les ischions et le sommet du crâne. Et pour revenir vertèbre après vertèbre, on se redresse. Très bien. On va pouvoir passer à la troisième posture. La troisième posture, c'est une posture qu'on va prendre à partir du quatre pattes. Donc, vous vous installez à quatre pattes. Et lentement, on va laisser les fesses partir vers l'arrière. Vous allez laisser vos mains glisser, elles, vers l'avant. Prenez le temps, là encore, étirez votre dos, mettez de l'espace entre chacun de vos disques vertébraux. Puisque la cage thoracique à l'avant est comprimée par les cuisses, je vous invite à venir respirer dans votre dos pour mettre de l'espace dans cette zone. Vous pourrez poser le front au sol. Si c'est difficile pour vous de poser le front au sol, n'hésitez pas à écarter les cuisses ou éventuellement à poser un coussin ou une brique de yoga. Et puis les mains vont venir se placer, les bras vont venir se placer le long des jambes. Relâchez les épaules. C'est comme si vous vous débarrassiez de votre fardeau. Ce fardeau qui vous empêche parfois de passer à l'action.
Et puis les mains vont venir s'entrelacer dans le bas du dos. Posture finale. Les fesses décollent légèrement. Les bras se tendent. Et les mains cherchent à aller rejoindre le plafond. Donc décollez vos fesses. Le poids du corps, enfin le front, le haut du front en contact avec le sol. Et les mains cherchent à aller toucher le plafond. Donc là, on est vraiment en train de stimuler la partie du dos où le système nerveux sympathique se diffuse. D'ailleurs, on sent que ça chauffe, que l'énergie circule, que ça remet du feu et de l'énergie dans tout le corps. Très bien, vous pourrez reposer, redéposer, redescendre et venir vous asseoir sur les talons, si c'est possible pour vous, pour un petit temps d'observation. Donc c'est aussi un mouvement qui libère énormément les trapèzes. Si vous avez tendance à avoir les trapèzes tendus, c'est une posture que vous pouvez faire régulièrement. Avant-dernière posture qu'on va prendre en position allongée. C'est la posture du poisson. Donc allongé sur le dos. Vous allez cambrer le dos, venir poser le haut de la tête au sol, et avec les coudes vous tractez, les omoplates sont resserrées, et on respire dans la posture. Pour sortir de la posture, on glisse sur les cheveux, on emmène l'arrière de la tête en contact et on redépose le dos au sol. Et pour terminer, je vous propose la posture du chameau. On revient à genoux. On va placer les orteils, on va retrousser les orteils. Vous allez venir attraper un talon, puis l'autre, et repousser le bassin le plus loin possible du sol. Vous allez sentir que ça tire dans les cuisses. Serrez bien les omoplates, toujours pour dynamiser le système nerveux sympathique. Et redéposez les fesses en direction des talons. Les mains au sol. On se redresse pour venir debout. Je vais être hors champ. Voilà, merci à vous. C'est terminé pour cette séance. J'espère que ça vous aura mis en énergie. Voilà, pensez à stimuler la zone dorsale, la zone thoracique des vertèbres pour retrouver le manque d'entrain auquel on fait face quand on est en état dorsal. Voilà. Merci et belle pratique. À bientôt.